Bernard Cazeneuve, bien sûr, lui a fait la présentation des nouvelles préfectures, pour permettre aussi cette simplification, cette efficacité, cette accessibilité de l'action de l'État. Il a rappelé aussi que c'était une manière de dégager des marges pour renforcer les 4 missions prioritaires des préfectures: gestion des crises, lutte contre la fraude documentaire, expertise juridique et contrôle, coordination territoriale des politiques publiques. C'est un enjeu extrêmement important. Nous avons un point unique à l'ordre du jour aujourd'hui, Monsieur le Ministre, donc un point d'étape sur la réforme que l'on appelle dorénavant préfecture nouvelle génération. Cette réforme comporte 3 volets. Le premier consiste à moderniser les processus de délivrance des titres. Le deuxième, à renforcer les missions prioritaires des préfectures pour les années à venir. Et enfin, une ambitieuse politique d'accompagnement ressources humaines sous-tend toute la démarche. Les modalités de délivrance des titres, tout d'abord, ont été entièrement repensées. Il s'agit de répondre à la demande de simplification des démarches de la part des usagers et d'alléger les effectifs se consacrant à ces tâches. Nous souhaitons rénover la procédure de délivrance, notamment en utilisant un maximum de téléprocédures pour éviter à nos concitoyens des passages nombreux et parfois longs au guichet des préfectures. Donc l'objectif, c'est que nous dématérialisions les procédures, que nos concitoyens ne passent plus au guichet des préfectures ou le moins possible, et qu'ensuite les dossiers soient traités sur des plateformes de traitement telles qu'elles existent déjà pour les passeports, afin de mutualiser les compétences, afin de permettre un traitement plus professionnalisé de ces dossiers, et surtout de mieux exercer notre mission principale et fondamentale de lutte contre la fraude documentaire. Ce renforcement des missions prioritaires que vous avez défini dès le 9 juin, Monsieur le Ministre, constitue le deuxième volet de cette réforme. Nos réflexions sur les nouvelles modalités de délivrance de titres nous ont permis en parallèle de réfléchir à un renforcement des moyens dans la lutte contre la fraude documentaire. Nous avons absolument besoin de l'ensemble des agents, de toutes leurs compétences, pour toutes les personnes qui aujourd'hui exercent des tâches de délivrance de titres qui, d'ici quelques années, ne seront plus exercées de la même façon dans les préfectures. Il y aura des propositions qui seront faites. Je donne un exemple qui me paraît très intéressant. Nous comptons, à la demande du ministre, renforcer la lutte contre la fraude documentaire. Il va de soi que toutes les compétences que nos collègues des guichets ont pu acquérir pendant toutes ces années où ils ont participé à la délivrance de titres seront extrêmement utiles, extrêmement précieuses pour renforcer ces pôles de lutte contre la fraude documentaire. Concernant la gestion locale des crises, le groupe de travail concerné propose de profondes réformes organisationnelles. La création d'un grand service ou d'une direction de la sécurité a été envisagée. Le renforcement du contrôle de légalité. Dans un contexte où la judiciarisation de notre société, face à des pôles de contrôle de légalité très faibles, appelle une montée en puissance du contrôle de légalité avec de véritables pôles qui peuvent être interdépartementaux du contrôle de légalité permettant de rassembler des juristes de haut niveau dans des équipes structurées permettant d'offrir le meilleur service aux préfectures et par les préfectures aux collectivités territoriales. Il a été proposé la création de 8 pôles d'appui juridique aux préfectures spécialisés dans 4 types de contentieux: la police administrative et la sécurité routière, les ressources humaines, les contrats et marchés publics, le concours de la force publique et la responsabilité de l'État. Enfin, pour ce qui est de la coordination territoriale des politiques publiques, il vous est proposé l'installation d'une structure de coordination dans chaque département et un chargé de mission pour chacune des 4 grandes politiques suivantes: économie et emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement et cohésion sociale. L'effort sera extrêmement conséquent. On a devant nous la nécessité, on est tout à fait conscient, de requalifier, de former un nombre important d'agents à l'exercice de nouvelles fonctions.
Et l'idée globale de ce plan est de faire monter en compétence un grand nombre d'agents de préfecture, et on ne peut le faire que par le biais d'un plan de formation très solide. Ce plan de formation se déroule en 2 étapes. La première, en 2016, c'est de redonner, de vérifier que l'ensemble des agents disposent des compétences de base nécessaires pour eux pour évoluer ensuite dans leurs fonctions. Et ensuite, on décline ce plan de manière thématique sur les différentes nouvelles fonctions qui ont été identifiées, qui sont les fonctions prioritaires des préfectures à l'avenir. Ça, ce sera la 2e étape du plan. Donc il y a une cohérence entre la formation, bien sûr, et puis les nouvelles fonctions, les nouvelles missions des préfectures. Aussi, à l'issue de la période 2016-2020, il s'agirait de parvenir à une répartition des effectifs en préfecture de 23% pour les catégories A, de 33% pour les catégories B et de 44% pour les catégories C. C'est un programme de requalification qui allie à la formation la volonté de faire progresser les agents des préfectures dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur carrière. L'idée est de dire que si on met plus de valeur ajoutée dans les missions des préfectures, il faut que ça se traduise dans ce qu'on appelle le pyramidage des corps administratifs des préfectures. Les agents de catégorie C resteront majoritaires et continueront à avoir vocation à exercer les missions nombreuses et diverses que les préfectures ont toujours en charge et dont le poids ne varie pas au fil des ans. Chacun trouvera sa place dans la préfecture de nouvelle génération. 2016 ne sera pas une année de mobilité. 2016 est une année de préparation à la mise en œuvre de la réforme. Donc ça, il faut bien le dire aux agents, c'est normal que des inquiétudes s'expriment sur « mais est-ce que mon poste va disparaître, où je vais pouvoir aller, etc. » C'est en 2016, il faudra encore travailler à ces sujets-là et rassurer les agents sur le fait qu'il n'y a pas de couperet, pas d'échéance immédiate pour eux, mais que tout ça sera préparé tranquillement au cours de l'année. Le ministre a été très clair dans ses différentes interventions pour préciser qu'il n'y aurait pas de mobilité géographique contrainte, mais qu'il y aurait une requalification des agents de nombreuses carrières qui permettrait d'avoir une mobilité fonctionnelle et, encore une fois, une montée en puissance de tous les agents qu'ils souhaiteront. Donc je crois qu'il faut que nous soyons très clairs là-dessus pour éviter des interprétations négatives et montrer qu'il s'agit en fait de valoriser encore davantage les agents des préfectures et des sous-préfectures. Bien entendu, tout cela ne fonctionne que dès lors qu'il y a une gestion des compétences et des carrières, et que dès lors qu'il y a un accompagnement des agents presque individualisé qui fonctionne. Le secrétaire général vous a indiqué quels étaient les moyens que nous mettions en œuvre en termes de formation, et il vous a indiqué les montants. Il y aura des principes et une gestion centralisée qui garantira le bon déroulement de l'ensemble, mais il y aura aussi une forte mobilisation de l'administration déconcentrée de l'État et des préfets qui se trouvent à leur tête pour faire en sorte qu'au plus près des territoires, ce que je vous ai dit sur la mobilité fonctionnelle plutôt que la mobilité géographique, la formation pour accompagner des carrières, la réaffectation de personnel de catégorie C à des missions correspondant à un parcours de carrière valorisant puisse aussi tenir compte de ce que sont les spécificités du terrain, parce que chacun sait que dans le monde préfectorale de demain, toutes les sous-préfectures n'accompliront pas les mêmes missions. Je crois que les préfectures ont démontré dans le passé qu'elles savaient changer, qu'elles savaient s'adapter. Donc c'est à nous aujourd'hui d'accompagner ce nouveau changement et de donner confiance. Je veux conclure en disant que pour faire cela, il faut un investissement personnel de chacun. Et donc le message que je vais faire passer au préfet tout à l'heure est exactement celui que je viens de vous tenir. Et donc nous nous retrouvons au début d'année prochaine pour mettre au point notre organisation de travail pour l'année 2016 et pour jeter les bases de la DNO qu'il faudrait pouvoir adopter peut-être à l'horizon de la fin du mois de février pour crédibiliser ensemble notre démarche. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et merci à tous.